Bonjour, une petite vidéo bonus pour rattraper vendredi, vu que je ne pouvais pas et qu'en plus il ne s'était pas passé grand chose de nouveau, donc il n'y aurait pas eu beaucoup plus à dire que jeudi. Surtout jeudi on a fait une vidéo très longue de 40 minutes, donc on avait déjà à peu près fait le tour de la situation. Comme d'habitude l'analyse complète se fera demain. On va donc faire un bref résumé de la situation, voir où on en est par rapport au trade ouvert et que faire maintenant. Alors par contre, hein, je vous préviens, je suis rentré il y a à peine une heure de week-end, donc j'ai pas préparé, donc ça va être un peu de l'improvisation. Alors on va du coup commencer direct par le graphique, le premier graphique. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dans les vidéos précédentes, on avait déterminé un point rachat depuis environ 2-3 semaines, peut-être même un mois, sur la trendline. Donc comme vous pouvez voir, hein, pile là où on a rebondi. Donc c'était notre point d'achat parfait. La trendline, hein, on l'a depuis, je crois que depuis que je fais des vidéos, depuis un mois, on a cette trendline. Elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé, c'est toujours la même, la trendline long terme. Donc c'était notre point d'achat parfait, donc on a eu notre point d'achat parfait. Non seulement sur la trendline, mais aussi, comme vous pouvez le voir, et pareil, hein, on l'avait répété en vidéo tous les jours depuis 3 semaines. On avait dit que quand on casserait cette moyenne mobile, le point d'achat se ferait, donc ça c'est la moyenne mobile exponentielle 21, que le jour où on la casserait, on tenterait des achats sur la moyenne mobile 50. Comme ici, vous voyez, on avait cassé la moyenne mobile, on était venu se rappuyer sur la moyenne mobile 50 et en même temps sur la trendline, et on était reparti. Donc voilà, bah là, on est venu exactement, on a fait exactement la même chose qu'ici. On a cassé la moyenne mobile exponentielle 21, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 et également la trendline blanche. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert des achats ici, pile au bottom, hein, on avait dit 50 500 et je crois qu'on a été à 50 400 quelque chose. Donc à quelques dollars près, on a eu le bottom parfait. C'était aussi notamment, on verra après avec les vagues d'Elliott, le Fibo 0,618 de retracement. On avait aussi défini comme point d'achat et on était venu également, alors on va voir ça tout de suite. Voilà, par rapport à ici, alors attendez, je suis en combien en daily? Ouais, donc du coup, c'était sûrement par rapport à ici. On avait déterminé qu'il fallait racheter les 0,618. Et comme vous pouvez voir, on est venu toucher parfaitement les 0,618. Voilà, donc c'était le point d'achat idéal. Hein. Donc nous, on a sur la chaîne, ceux qui me suivent et ceux qui prennent mes conseils au pied de la lettre, ils ont racheté pile sur le bottom. Ensuite, on va voir aussi qu'avec le deuxième graphique, qu'on avait déterminé un point d'achat aussi pouvait être fait sur le bas du canal. Donc comme vous voyez, alors un petit canal parallèle comme ça, on a fait un petit fake out et ensuite on est repassé au-dessus du canal. Donc à ce moment-là, on pouvait aussi tenter un trade quand on est repassé au-dessus du canal. Ceux qui étaient en retard et qui veulent tenter des trades agressifs, on avait dit aussi qu'ils pourraient rentrer une fois qu'on dépasserait la médiane, ceux qui ont loupé les signaux en bas du canal bien entendu. On va mettre en 4 heures pour avoir plus de visibilité. Voilà, donc en gros, ici, vous voyez, on est arrivé sur la médiane, on a consolidé, et là, dès qu'on est passé, là, il pouvait y avoir une entrée en trade agressive. Donc voilà, donc pour l'instant, pour le canal, dans ce canal-là, vous voyez qu'on n'est pas encore arrivé en haut, qui est aux alentours des 58 000, là où on a une grosse résistance. Et là, on est bloqué pour l'instant par la moyenne mobile 100 en H4. Donc voilà, donc dans un premier temps, pour rejoindre le haut du canal, il faudra déjà passer cette moyenne mobile. Et en support, on a les deux autres moyennes mobiles, vous voyez, qui font bien support ici, la EMA 21 et la EMA 50 H4. Ensuite, on va passer au graphique qui nous intéresse le plus. Donc, alors, on avait également donc, ce triangle. On avait dit qu'on prendrait un short quand on casserait le triangle, soit par le haut, soit par le bas, qui avait plus de chances au vu des indicateurs qu'on le casse par le bas. Donc c'est exactement ce que ça a fait, ça a cassé vers le bas. On a pris un short, on a pris nos profits bien entendu sur notre target, et là on a ouvert un long. Ensuite, ceux qui avaient loupé le long au point le plus bas, j'avais donné d'autres possibilités pour ouvrir un long. Alors la première, on va se mettre en 1 heure, j'avais mis un petit triangle. Alors ça c'était exclusivement sur Twitter, hein, donc d'ailleurs important de suivre sur Twitter ceux qui veulent les meilleures entrées, les updates sur les petits time frames, parce que je fais qu'une vidéo par jour sur YouTube.
Donc quand il y a des trucs qui se passent, en général, sur les petits time frames, les entrées parfaites en trade, je les donne sur Twitter. Donc sur Twitter, j'avais mis ce petit triangle et j'avais dit que on pourrait entrer en trade, bien entendu, à la cassure du triangle. C'est d'ailleurs là où moi je suis rentré en trade, ici, vous voyez, au 52 300. Donc, hop, hop, hop. Voilà, c'est le trade que j'ai pris des profits d'ailleurs il n'y a pas longtemps, on verra ça après pourquoi. Voilà, donc vous voyez, prix d'entrée 52 300. Donc j'ai pris un trade, j'ai même pris sur le pullback, hein, vous voyez, on a fait une petite sortie, on a fait un pullback parfait sur le triangle, moi je l'ai pris là, vous voyez, 53 300 à peu près. Ensuite j'avais dit, ça c'était l'entrée agressive, hein, comme vous savez, moi je suis très agressif. J'avais dit le plus prudent c'est quand même d'attendre qu'on casse et qu'on clôture en 4 heures bien entendu, ou en daily pour les plus prudents, au-dessus de la grosse résistance donc du triangle, et qui, vous voyez ici aussi il y a des résistances, ici support. Qu'on repasse au-dessus, et que ce serait d'ailleurs très bullish, parce que quand on casse un gros support comme ça, et qu'on le réintègre quelques heures ou quelques jours plus tard, 1, 2 ou 3 jours plus tard, bah, du coup c'est pas une vraie cassure, c'est un fake out. Et donc ce serait très bullish. Donc achat à reprendre ici. Donc vous voyez, on a déterminé des achats ici, et pour les retardataires, des achats ici. Et on avait dit qu'il faudrait prendre des profits quand on arriverait sur le haut du triangle. Donc c'est pour ça que dans l'après-midi, j'avais mis, voilà. Première cible des 3 trades possibles que vous avez proposé d'atteindre, il est conseillé de prendre au moins des profits partiels. Ensuite, 3 choix s'offrent à vous. Donc on va les voir ensuite. Donc normalement, si vous êtes prudent, vous prenez au minimum des profits, au moins 20% de profit ici. Que vous ayez ouvert le trade ici, ici, le haut du triangle, c'est une prise de profit. Alors ensuite, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous clôturez le trade totalement, pour être sûr, pour éviter qu'on puisse rechuter, voire même casser le triangle vers le bas. Première possibilité, on clôture le trade, on prend ses profits et on attend. On attend quoi? Pour rentrer en trade à nouveau. Alors soit, si vous pensez que on va rechuter, bah, vous pouvez ouvrir un short. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Tant pis si après, peut-être que je shorterai si on casse ce niveau-là. Mais moi, je ne le prendrai pas. Donc, mais c'est tout à fait possible. Hein, si vous avez une résistance, on peut ouvrir un short. Mais plutôt déconseillé en bull run d'ouvrir des shorts trop agressifs. Ensuite, la meilleure solution, si vous voulez prendre un nouveau long, c'est d'attendre qu'on casse du coup à la hausse. Donc vous pouvez clôturer le trade, attendre qu'on casse le triangle à la hausse et reprendre un trade une fois qu'on a cassé, bien entendu avec confirmation des indicateurs ou clôture. Voire les deux, c'est encore mieux. Et le mieux, ce sera d'attendre un pullback, mais il n'y en a pas toujours, ça peut partir très vite. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on verra quand le moment sera venu. Mais si on casse le triangle, ceux qui clôturent ici peuvent réouvrir un trade ici. Deuxième possibilité, vous prenez des profits partiels, comme je vous ai dit, 20, 10, 20, 30, 40%. Et ensuite, soit vous, à la cassure, vous pouvez ouvrir un nouveau trade si vous tradez sur plusieurs plateformes. Soit vous, tout simplement, rajoutez à votre position. Alors, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Vous avez un trade de 1000 $ là. Et bien tout simplement, quand on casse, vous reprenez les 3 quarts des plateformes, quand vous prenez un trade sur le même actif, par exemple sur le Bitcoin là en l'occurrence, ça va se rajouter à votre trade. Donc vous reprenez un trade de 1000 $ par exemple là, à la cassure, ça vous fera un trade de 2000 $. Et donc le prix, admettons que vous avez pris même ici les retardataires, vous aurez un trade ici, ben, votre entrée, ce sera la moyenne des deux, ce sera ici. Mais du coup, vous aurez un bon trade de cassure avec un stop, avec une point d'entrée ici. Donc même en mettant un stop par exemple ici, en dessous de ce dernier plus bas, vous aurez une grosse marge si on refait une mèche sur un pullback. Et si jamais on devait rechuter, on fait un fake out, on devait rechuter, votre stop sera pris, mais il sera pris en gain. Vous aurez le prix d'entrée un peu plus bas. Et bien entendu, si vous êtes entré tout en bas, vous rajoutez à votre position ici, votre prix d'entrée il sera à peu près ici, il sera très bas. Et pareil pour ici, il sera assez bas votre prix d'entrée. Ce sera un prix d'entrée moyen. Donc voilà, ça c'est la deuxième solution, prendre des petits profits partiels et rajouter à sa position quand on va casser le triangle pour avoir un trade plus gros avec un prix d'entrée moyen et un stop dans le profit. Au lieu d'avoir un stop loss, ça deviendra un stop profit. La dernière solution, vous prenez vos profits, voilà, quoi qu'il arrive, prendre des profits, hein, 10, 20%, et puis vous faites rien. Vous attendez tout simplement qu'on casse.
et qu'on atteigne les objectifs supérieurs qui sont, on avait dit, environ les 65 000, 66 000 $, et ensuite les 73 000, 74 000 $, mais tout ça on verra ça demain. Aujourd'hui on va se contenter d'un point de vue plus général. Donc voilà pour le trade. Ensuite, alors on va aller jeter un œil quand même rapidement aux deux plans Elliott. Hein. Alors comme vous pouvez voir au plan Elliott, on avait vu qu'on cherchait une vague 4 et que ce serait sûrement une flat. Une flat, figure de correction trompeuse, ça veut dire on fait une vague A, une vague B qui monte plus haut que le point A, donc trompeur. Et ensuite, tour des champs, chercher les 0,618. Donc on avait déterminé le bas de la 4 ici. Et ben voilà, pour l'instant, on a fait tenté des achats ici au bottom. Et c'était pareil pour le deuxième plan. Hein. C'est un plan différent, mais le plan c'était le même. Voilà, on cherchait une correction de vague B. Parce que c'est le needing diagonal, donc en ABC à chaque fois. Et pareil, donc le point de rachat c'était le même, hein, c'était les 0,618, donc on est parti les toucher parfaitement. Donc peu importe le plan qu'on prenait, de toute façon le point de rachat était le même. Aux 50 000, environ 500 $. Donc maintenant on va jeter un œil aux indicateurs. Alors, pour changer, on va commencer par le H4 au lieu de commencer par le daily. Donc les moyennes mobiles, on les a vues tout à l'heure. Hein. Maintenant, il faut passer, vous voyez, la MA 100 qui se cumule en plus avec le haut du triangle. Donc c'est pour ça que là, il y a une résistance importante. Donc du coup, si on passe la moyenne mobile et le haut du triangle, ça nous fait deux grosses résistances et ça fait qu'aussi que toutes les moyennes mobiles importantes en H4, elles seront en dessous de nous. Donc ce sera vraiment très bullish. Donc il y a un bon trade à prendre vraiment ici si on casse à la hausse. Alors ça c'est pour les moyennes mobiles. D'un point de vue Ichimoku, on va jeter un œil aussi vite fait. Bon ben Ichimoku, vous voyez, hein, on est au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Hein. D'ailleurs on avait vu ici aussi hein, que quand on passerait la Kijun, on pourrait aussi prendre un trade hein, parce que c'est bullish aussi. Donc là on est au-dessus, il nous reste juste le nuage à passer. Et vous voyez que le haut du nuage, encore une fois, il est à peu près en dessous de nos triangles. Donc tout ça c'est une grosse résistance. On va s'enlever maintenant ce carré là. Voilà. Donc voilà, si on passe là, comme on a dit, un gros trade à jouer. Ensuite, on va voir niveau du MACD du stock RSI. Alors rappelez-vous ce qu'on avait dit, quand on était environ là, on avait dit premier signal d'achat, c'est-à-dire pour les plus agressifs. On attend qu'on croise ici sur le stock RSI et qu'on ait une petite bougie qui devient rose pâle. Vous voyez, de rouge à rose pâle. Donc les plus agressifs, ceux qui n'avaient pas mis leur point d'achat ou qui n'ont pas acheté pile sur le point qu'on avait dit, qui préféraient jouer soit avec les indicateurs ou attendre confirmation d'indicateurs, vous êtes rentré ici. Voilà, on avait croisé petite bougie rose pâle. Donc dans cette bougie-là, peu importe où c'est que vous l'avez pris, au cours de cette bougie. Ensuite, on avait dit que la confirmation, ce serait quand le stock RSI repasse au niveau de la zone de survente, donc les petits pointillés là, et qu'on ait une bougie verte sur le MACD. Et en même temps qu'on croise sur le MACD. Donc on a croisé, donc en gros voilà, donc à cette bougie verte, on avait en même temps croisé sur la MACD, en même temps une bougie verte, et en même temps on était passé au-dessus de la zone de survente. Donc on avait dit aussi que ça correspondrait sûrement à la cassure du triangle. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a fait, tout ce qu'on avait dit, c'est exactement ce qui s'est passé. On casse le triangle, et on a eu la triple confirmation. Donc, entrée en trade parfaite ici pour ceux qui n'ont pas pris au plus bas. Après, on avait vu qu'en daily, du coup, on va tout de suite aller sur le daily. Alors, attendez, on va rester vite fait sur le H4. Donc, H4, vous voyez, comme pour l'instant, on a l'air de vouloir... donc, là, tout ça, c'était bullish. Maintenant, c'est neutre. C'est neutre, pourquoi? Parce que là, on peut très bien... On a recroisé, mais on peut très bien rebondir, repartir à la baisse. Ici, ça a l'air de s'arrondir, mais rien n'est fait, on n'a pas encore croisé. Donc là, c'est totalement neutre, on attend. En H4, on ne sait pas. Alors là, vu qu'on est sur une résistance, on va potentiellement redescendre. Peut-être qu'on a fait une grande vague 1, donc on va chercher une correction. D'ailleurs, on va se le mettre tout de suite. Imaginons là, on a fait une vague 1 et on corrige à partir de maintenant. Bah, une vague 1, hein, vous savez, on corrige après en vague 2, et on va chercher les 0,5, 0,618. Donc, vous voyez où ils sont? C'est la target principale. Hein. Après, bien entendu, de temps en temps, c'est très bullish, on peut s'arrêter un peu avant, au 38,2, ou descendre un peu plus bas, au 0,764. Mais, regardez où sont situés les 0,5, 0,618. Pile
sur le bas du triangle. Donc c'est fort possible, si on a déjà fait une vague 1, donc on verra peut-être ça demain en détail ou peut-être à la fin de la vidéo, et bien que la vague 2 nous amène faire un pullback sur le bas du triangle. Vous voyez, on casse le triangle, on tape en haut, on revient une dernière fois vu que c'est un triangle, hein, taper le bas, pour ensuite, alors soit casser vers le bas, bah là ce sera bearish forcément, et ou soit bah, rebondir, et enfin, parce que je pense que si on rebondit et qu'on... Je pense que finalement on le cassera sur le prochain rebond. Donc là bien évidemment, si on redescend comme ça, sur les 0,5, 61,8 plus le triangle, il y aura des achats également à tenter ici, avec un stop un peu en dessous. Pour les plus prudents, un stop en dessous le plus bas qu'on a fait là. Tout dépend si vous jouez avec beaucoup de leverage, si vous pouvez vous permettre un stop. Alors on va voir, ça nous ferait un stop de combien. Mettons, on prend pile sur le bas du triangle, ça nous fait un stop de... Allez, entre 5-6%. Donc ceux qui ne prennent pas de leverage, 5-6% c'est raisonnable. Ceux qui font un leverage x5, x10, x20, on prendra peut-être juste un petit stop, on se contentera un petit stop en dessous des 61,8. Vous voyez, on est déjà bien en dessous du triangle, donc plutôt un stop de l'ordre des 2%, voilà. 2, allez, on peut même descendre là peut-être à 3, 2-3%, pas plus. Voilà, donc là c'est si la résistance joue son rôle et qu'on va faire un pullback sur le bas du triangle, qu'on a fait une vague 1, qu'on fait une vague 2, ensuite on partira en vague 3, la vague 3 cassera le triangle, une vague 4 et une vague 5 pour faire des nouveaux plus hauts. Mais on verra ça en détail. Allez, on va aller jeter un œil quand même. Allez, on va aller jeter un œil. Puisqu'on y est, autant aller jeter un œil. Alors. Alors en 1 heure, vous voyez, là on a fait une petite vague. Alors, une vague 1 hein, doit être décomposée en 5 vagues. Et la dernière vague, on doit avoir une divergence. Donc là, vous voyez, on fait une 1, une 2, une 3 qui serait... On est potentiellement dans la 3. Hein. Et là, on fait peut-être qu'une 4. Et on va peut-être faire une 5 et casser le triangle. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Il faudrait peut-être descendre... En petit iframe, par contre, on pourrait se dire peut-être qu'on a fait une 1, une 2, une 3. Il faudrait voir c'est laquelle la plus haute. Potentiellement une 3, une 4 et une 5. On a peut-être déjà fini. Donc soit on a fini, soit il nous reste une vague à faire et donc du coup, là on va corriger un peu, mais après on va casser. De toute façon, peu importe, hein, ça change pas grand-chose, hein, vu qu'on a nos plans. Hein. Là on a pris des profits, si ça casse avec confirmation et clôture, on reprend un trade ou on ajoute au trade. Si ça descend, tant pis, on tente des rachats là et après les stops, on les met, comme je vous ai dit, soit là, soit plus bas. Donc, pour finir, du coup, on va aller voir le daily. Hein. Les indicateurs. Donc les moyennes mobiles. Alors ce qu'on a fait, c'est très bien. J'ai pas pu faire de vidéo ce week-end, mais je vous avais dit également la dernière fois que si on casse bien entendu cette moyenne mobile, une fois qu'on la recasse, c'est également un signal d'achat. Donc vous voyez, on l'a cassé hier, je crois, peut-être samedi. Vous voyez, on est venu donc s'appuyer sur la MA50, donc notre point d'achat parfait. Et là, on l'a recassé, donc c'est potentiellement un trade à prendre en daily. Alors maintenant, il faut voir si ça va tenir. Hein. Donc les 54 000 environ, les 54 500. Ça c'est un niveau de support du coup. Ou si ça va aller rechercher une nouvelle fois la moyenne mobile 50 pour repartir à la hausse après. Peut-être, est-ce qu'elle correspond, la moyenne 50, au bas du triangle? Alors on va s'enlever ça parce qu'on voit rien. Non, mais par contre si ça prend son temps pour descendre et que ça descend que demain par exemple, la moyenne mobile 50 va peut-être encore monter un peu et elle va venir soutenir le bas du triangle. Donc du coup, il y aura peut-être un pullback sur le bas du triangle et la moyenne mobile 50 avant de repartir à la hausse. Si on casse, bien entendu, ce sera très bearish et là, il y aura un short à prendre et on verra ça le moment venu. Alors, Ishimoku, est-ce que ça nous donne des petites indications supplémentaires? Alors, Ishimoku, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Donc c'est très bien. Et la Tenkan, comme je vous ai dit, c'est un support faible, hein, mais c'est quand même un petit support aux 55 000. Et ensuite, on a la Kijun au 54 000. Voilà, et bien entendu, le bas du triangle. Donc il faudra voir comment ça réagit à ce niveau-là. Mais aucun trade à prendre dans cette zone, hein, vu qu'il y a le bas du triangle en dessous. Même si elle a la Kijun, on ira fort probablement faire une petite mèche au moins pour toucher le bas du triangle. Si on revient au moins là, je vois pas pourquoi on ne descendra pas un peu plus bas pour chercher le bas du triangle. Donc là, il n'y a rien à jouer, ça nous dit juste que ça nous fait un petit support. Et ça nous dit aussi qu'il n'y a rien au-dessus. Donc vous voyez, donc si on casse le triangle, c'est très bullish parce qu'il n'y a plus rien qui fait résistance au-dessus d'Ishimoku.
Shimoku, je vous rappelle, on a le nuage, on a la Kijun et la Tenkan. Au-dessus, il n'y a rien, donc après, c'est libre, hein, c'est hop, 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 on peut aller voir beaucoup plus haut. Et pour finir, le MACD, donc on avait dit pareil, hein, en daily comme en H4, on avait dit, alors la dernière fois qu'on avait parlé, on était là encore dans le rouge, on n'avait même pas croisé ici, donc on avait dit premier signal, comme en H4, dès que ça croise et dès qu'on a une bougie rose pâle, premier signal, donc les plus agressifs peuvent prendre un trade ici. Donc sur cette bougie-là, la bougie où on a cassé en même temps, c'est parfait, le triangle à la hausse. Donc trade à prendre en daily ici. Et on avait dit que la confirmation se ferait comme en H4, quand on aurait une bougie verte, quand on croiserait sur le MACD et quand on passerait au-dessus de la zone de survente sur le stock RSI. Et à mon avis, si ça se fait, ça se fera à la cassure de ce triangle. Vous voyez, parce que rien n'est fait. Hein. Vous voyez, alors là, il nous manque la rose. Donc si on continue à baisser aujourd'hui en clôture, elle va même redescendre un peu, donc on ne passera pas. Il faut attendre vraiment que les deux lignes soient au-dessus pour confirmer. Ici, on n'a pas du tout croisé, hein, on n'y est pas encore, et on n'a pas encore de mèche verte. Donc en daily, les plus prudents ne sont pas encore entrés en trade si vous jouez qu'avec le MACD, le stock RSI, uniquement, sans prendre en compte le graphique. Et voilà, hein, à mon avis, vous allez entrer en trade si jamais on casse à la hausse, par exemple demain, voilà, on aura sûrement nos confirmations en même temps. Donc ça vous aidera à confirmer. Ou le jour d'après peut-être. Donc peut-être le jour d'après, si on consolide, on fait un pullback ou quelque chose comme ça, ou qu'on sera déjà monté un peu plus haut, mais au moins vous aurez vos confirmations, on sera au niveau au-dessus du triangle. Donc parfait aussi pour prendre un trade daily pour les plus prudents, une fois qu'on aura eu toutes nos 3 confirmations. Niveau du RSI quand même pour finir. Alors rappelez-vous ce qu'on avait dit sur les RSI, on avait également un triangle en daily, hop, à peu près comme ça. Voilà, on avait un triangle. Et on avait dit qu'on ne voulait pas casser à la baisse, donc on a cassé légèrement à la baisse pour faire notre fake out et aller chercher notre target. Et on est repassé au-dessus, donc bullish, hein, également confirmation, qu'on est passé on est repassé dans le triangle graphique, on est également repassé dans le triangle daily. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on garde ce bas du triangle comme support. On ne veut pas repasser au-dessus. On veut soit qu'on reste là et qu'on monte, soit qu'on redescende un peu mais qu'on s'appuie. Si par exemple on fait un pullback sur le bas du triangle, on veut également faire un pullback sur le bas de ce triangle. D'ailleurs, on va le mettre un petit peu mieux. Voilà. Et ensuite, comme ici, hein, on veut rebondir et casser à la hausse. Et là, on veut rebondir et casser à la hausse pour enfin annuler ces divergences. Parce que je rappelle, on est toujours sur le coup de double divergence baissière. Vous voyez, on fait un plus haut, un plus haut. Sur le RSI, on fait un plus bas, double divergence baissière. Donc on veut annuler ces divergences, donc on veut repasser au-dessus d'ici pour commencer, ensuite au-dessus de celui-là. Pour ça d'abord, il faudra bien entendu casser le triangle, donc à surveiller également. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, hein. Comme je vous ai dit, c'était juste une petite vidéo pour mettre au point, voir ce qu'il fallait faire, les plans, voir la situation générale. Et comme vous savez, le lundi, il y a une grosse vidéo, on analyse tous les time frames, on regardera aussi également tous les indicateurs qui nous indiquent quand on va situer un peu la fin du bull run pour voir où on en est, si ça a avancé, si on a des premiers signaux qui nous indiqueraient qu'on arrive en fin de bull run, on verra tout ça demain. En attendant, bonne fin de week-end, bonne soirée, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à demain. Tchuss!